nous voici dans l'univers d'Alizée, qui est étudiante à Paris 8 et qui prépare une thèse sur le rapport de l'écrit à l'art. Et nous la retrouvons pour qu'elle nous explique sa démarche et son univers. Alors ici on est devant la chambre d'enfance de l'écrivain. En fait on raconte en dessin animé comment elle devient écrivain. Et il y a tout un univers, un dessin qui se crée. Elle avait toujours l'habitude d'écrire devant le miroir et du coup en fait il y avait toujours cette notion du double de miroir qui est dans ses écritures. Et puis en fait quand on va aller dans sa chambre d'adulte, tout est en interaction, donc en fait quand on s'approche, tout se transforme en poésie. Voilà. Et là, le poème, ça s'appelle Ne tirez pas sur un poème. Donc en fait, c'est sur les guerres qui sont partout en ce moment et les artistes, les écrivains, ils laissent leur création pour partir parce que c'est pas considéré comme des choses d'une première nécessité. Alors qu'en fait, c'est toute une vie qu'ils laissent derrière eux et c'est pour ça que ça finit par tirer. Vous allez voir. Donc, voilà. Et voilà, oui. Et il y a toujours le symbolique de miroir parce que c'est toujours au-delà du miroir, un peu comme Alice au pays des merveilles, qu'on imagine tout cet univers. Et puis en fait, sur les papiers sur lesquels il y a du vrai encre, on va voir aussi un peu des encres qui sortent. Et après, des fragments, en fait, des réflexions que l'écrivain a toujours écrit dans sa chambre. Il faut savoir qu'on est vraiment dans sa chambre et normalement l'écrivain doit performer. Donc il sera en train d'écrire pendant que vous passez d'un papier à l'autre pour lire son poème. Et ici en fait on a un poème en entier parce que l'écrivain, moi, j'écris toujours en arménien dans ma langue maternelle et pour moi c'est très très difficile de traduire mes poèmes en français. C'est pour ça que j'ai écrit un nouveau poème en français. J'ai pas traduit parce que mes poèmes c'est plutôt avec des rimes, avec de la musicalité et j'arrive pas pour l'instant transformer ça en français parce que c'est pas ma langue maternelle. Et du coup en fait j'ai écrit un poème en français pour expliquer à quel point c'est difficile de se traduire tout le temps et d'être finalement comprise par un lecteur français quand c'est pas notre langue maternelle. Et donc en fait du feu à l'autre, c'est la suite du poème qui apparaît. Ça je peux lire vite fait plutôt que de faire attention à ce que je dis à haute voix, j'écris tout bas, j'écris tout bas. En fait on continue à lire le poème, on peut le lire aussi sur un papier imprimé. Il y a une phrase ici qui dit, par exemple, j'écris pour être seule. C'est pareil, c'est un peu par la magie que ça apparaît. Et puis en fait, quand l'écrivain elle est en train de performer, on peut aussi au fur et à mesure changer les phrases. Je regardais un peu les spectateurs. Là, j'ai corrigé, par exemple, on peut corriger en même temps qu'on regarde les choses. Et ici, vous voyez des fois, donc en fait, des phrases qui sont écrites dans ma langue maternelle. Donc c'est un autre alphabet que forcément, si on ne connaît pas la langue arménienne, on ne reconnaît pas. Oui. Donc voilà, c'est l'idée et quand on prélève mon sang, il s'étonne en voyant que c'est de l'encre qui coule dans mes veins, parce que j'ai écrit toute ma vie depuis que j'étais petite. Il y a une troisième chose, quand on est donc dans la Kinect, on bouge et on va laisser donc des traces de l'encre. Plus tard, on va pouvoir écrire. Il faut s'éloigner. Ah ouais, je suis un peu trop près. Ouais. Ah oui, on le voit. Voilà. Donc en fait, pour l'instant, tout ce qu'on essaie d'écrire, ça se transforme en désordre parce que c'est la thématique de cette année. Et l'œuvre s'appelle Mon cœur, mon désordre. Mais plus tard, on va pouvoir écrire avec des gestes. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans l'animation, on voit des lettres de notre création qui apparaissent, un peu des phrases en arménien, et aussi je te fais confiance, mais on n'est jamais aussi fragile que devant une page blanche. Et c'est là qu'on donne la possibilité aux spectateurs d'écrire rien que moi pour comprendre qu'en fait c'est pas si facile que ça et quand on écrit on se met forcément en danger, surtout quand c'est pas de notre langue maternelle. C'est
prendre un risque. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Alizée.